Avec nous ce soir, un visage bien connu par les Français et surtout les Haut-Marnais, puisqu'il s'est invité chaque midi durant près de 6 mois chez vous, à l'occasion du célèbre jeu Les 12 coups de midi. Stéphane, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors après 153 victoires et plus de 568 434 € de cadeaux et de gains, vous avez été éliminé le 20 janvier dernier, il y a quasiment un an, jour pour jour. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de cette aventure ? Alors, je garde un merveilleux souvenir. C'était une expérience magnifique. C'est le jeu ce que je conseille aux gens, hein, bien sûr, de faire ce jeu. C'est très, très, très enrichissant. Les gens sont super sympas. Et franchement, l'animateur, c'est une perle. Et c'est pour ça que son jeu marche super. Mais franchement, j'en garde un très, très, très bon souvenir intarissable que je garderai vraiment dans toute ma vie. Donc, on le disait à l'instant, vous avez gagné plus de 560 000 € en gains et en cadeaux confondus. Il y a souvent des personnes qui se disent « mais qu'est-ce que je ferai avec autant d'argent ?» Alors question, qu'est-ce qu'on fait quand on a autant d'argent ? Eh ben, je me pose exactement la même question. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là ? Parce que je sais que j'ai des enfants qui sont en études. Et donc, ça va permettre de financer un peu leurs études. Donc, j'ai mon grand qui est à Nancy, donc ça va pouvoir payer son appartement. Et le petit, lui, qui est à Chaumont. Donc, ça permet aussi de pouvoir pallier un petit peu à son internat et tout ça. Et puis après, comme il veut continuer ses études plus tard, donc ça va permettre de pouvoir continuer ses études donc, sans problème. Et j'imagine aussi qu'on peut se faire quand même un peu plaisir, c'est humain. Oui, je me fais un petit peu plaisir. J'ai pu échanger une de mes voitures gagnées pour reprendre une plus pratique pour moi, hein, un peu plus grosse parce que vivant un peu dans la campagne, je vais un peu à la chasse, enfin non pas à la chasse, à la pêche. Et donc c'est quand même plus pratique pour emmener mon matériel de pêche avec mon fils. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. Puis après, moi, je vais attendre un petit peu aussi que la pression redescend et puis se faire un petit peu oublier, on va dire, pour pouvoir être un peu plus tranquille, pour profiter un petit peu de voyager et de visiter un petit peu plus la France. Ouais, donc, Comme vous le disiez, quand on sort de ce type de jeu, on a quand même une certaine notoriété qui s'installe. Comment on la vit ? Quand on n'est pas préparé en fait, parce que du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière, comme je répète assez souvent, et c'est un peu difficile à gérer parce que tout le monde n'est pas avenant avec les gens, et donc c'est un truc qu'on n'est pas préparé, et puis qu'on apprend à gérer au fur et à mesure de l'aventure. Et puis c'est un truc qui passe bien, on va dire, les gens sont bienveillants avec vous, donc ça se marie bien, donc la notoriété, ça se passe bien, donc on arrive à gérer. Et maintenant, un an après votre élimination, vous avez rencontré l'année dernière, après votre sortie du jeu, est-ce que votre vie, du coup, elle a changé ? On l'a un peu évoqué juste avant. Oui. Ou est-ce que vous avez retrouvé aussi votre quotidien d'avant ? En fait, je n'ai pas changé ma vie d'avant parce que je continuais à travailler pendant les sessions de tournage parce qu'on ne tournait pas tous les jours, hein, parce que les gens pensaient que j'allais tous les jours à Paris pour enregistrer une émission. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est des sessions à peu près d'une semaine, 15 jours, hein, on va dire tous les mois. Enfin, en moyenne, c'est 10 jours par mois, on va dire, de tournage. Et entre-temps, moi, je travaillais normalement, comme si de rien n'était. Hein, donc voilà. Pendant ces 6 mois, vous avez été un peu comme l'ambassadeur de la Haute-Marne. On vous a vu aussi avec un t-shirt Super Haute-Marne. Aussi un ambassadeur du monde industriel avec votre emploi, vous l'évoquez il y a quelques secondes, aux fonderies GHM. Ouais. Comment s'est passé le retour au travail, au final un peu définitif, après le jeu ? Ça n'avait pas beaucoup changé d'avant parce que comme j'étais au boulot tous les jours sans tourner, donc ça se passait normalement. Hein, mais bon, le retour au travail, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce qu'on se dit, je suis passé encore à côté d'une longue expérience qui s'offrait encore à moi, que j'ai un petit peu vendangé bêtement. Et bon, ça fait partie du jeu. Donc, je suis arrivé sans rien, je suis reparti avec 570 000 €. C'était un super truc. Donc, la vie était, elle a repris son cours normalement. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous referiez quelque chose différemment ? Oui, je réviserai un petit peu plus et je me précipiterai un petit peu moins à répondre aux questions parce que c'est un peu mon petit péché. C'est à cause de ça que j'ai été éliminé. J'ai répondu trop vite aux 2 questions qui m'ont valu mon élimination. Donc c'est un peu la fatigue aussi qui fait que on se précipite. Et puis voilà, mais bon, il faudrait que je révise un peu plus parce que j'y suis allé, on va dire, à l'arrache, comme je dis tout le temps. Je révisais rien et puis donc j'y suis allé avec ma culture que j'ai actuellement. Donc, on vous voit encore un peu parfois dans le petit écran, notamment aux côtés de Cyril Ferraud récemment. Ouais. Est-ce que l'on va vous revoir prochainement ?
Oui, en 2024, je vais à peu près me relancer un peu dans les castings des jeux TV. Bon, je sais qu'il y a une période entre chaque tournage, c'est qu'il faut se faire un petit peu oublier. Il faut à peu près attendre 6 mois entre tournages d'autres jeux. Mais ouais, 2024, je pense que je vais pouvoir refaire d'autres jeux. Donc je vais quand même peut-être reparticiper aux Masters des 12 coups de midi avec tous les grands maîtres. Et s'il y a encore un jeu c'est qu'on me sollicite, j'irai avec grand plaisir. Même si c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour le fun, c'est pour pouvoir toujours être dans le game et puis toujours participer. Puis si je peux faire profiter de ma culture pour faire gagner des associations, ça sera très bienvenu. Enfin, dernière petite question pour conclure. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de participer à des jeux télévisés comme les 12 coups de midi, justement ? Eh bien, allez-y, foncez. Vous ne posez pas de questions, vous retenez pas. Si vous avez l'envie de participer, donnez-vous l'envie d'y aller, allez-y, jouez à fond. Vous ne stressez pas, allez-y peut-être pas à la fleur au fusil, mais allez-y, tentez le coup qui sait, ça peut très bien marcher. Sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss. Et moi, j'ai tenté le truc, ça a fonctionné. Et puis après, allez à Jack Test, les dés sont jetés. Et puis, faut y aller, mais allez-y, n'hésitez pas, faut y aller. Foncez. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane d'être venu sur notre plateau ce soir. Invité. Merci beaucoup.